Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de La Fabrique d'affaires. Mon nom est Simon Harvey, je suis stratège. Aujourd'hui, je veux vous parler du processus de vente parce que c'est une partie importante de notre business, de nos business, je devrais dire. Puis je veux passer au travers des différentes étapes, ou du moins du processus que j'utilise puis que je mets en place auprès de mes clients. Le processus de vente, en fait, à peu près tout dans la vie est un processus, que ça soit de sortir de la douche le matin, puis si vous avez déjà travaillé avec moi, vous savez pourquoi je parle de sortir de la douche. J'ai une histoire avec ça, mais euh, sortir de la douche, c'est un processus. Faire l'épicerie, c'est un processus. Faire du démarchage, c'est un processus. Vendre, c'est un processus. Et un processus, ben, ça a des différentes étapes qu'on doit faire une à la suite de l'autre. La première étape d'un processus de vente, c'est l'acquisition. L'acquisition de vos clients potentiels, l'acquisition de vos leads, l'acquisition. Comment est-ce qu'un client découvre que vous existez puis rentre dans votre univers? Comment est-ce qu'il apparaît sur votre radar? Comment est-ce que vous voyez que c'est un client, une cliente avec qui vous voulez faire affaire? Si vous êtes dans le commerce au détail, si vous êtes dans le B2C, qu'est-ce qui fait que les clients rentrent dans votre magasin, vont sur votre site web, vous appellent? Qu'est-ce qui fait que les clients désirent rentrer en contact avec vous? D'un côté de B2B, ben, où est-ce que vous allez les chercher, où est-ce que vous allez réseauter. Donc, comment ils rentrent dans votre univers. C'est ce qu'en anglais, ce qu'on peut appeler le haut de l'entonnoir, le top of the funnel. Ensuite de ça, il y a une deuxième phase qui se met en place, qui est une phase souvent que j'appelle bilatérale ou bidirectionnelle plutôt, qui est la phase de qualification, qui est, selon moi, la phase la plus importante de tout le processus. C'est ça qui va faire que la suite va bien aller ou que la suite n'ira pas bien. Puis la suite peut être positive ou est-ce que vous allez signer, mais s'il y a un problème, revenez toujours à la qualification. Donc, assurez-vous que vous avez le client que vous avez en avant de vous, c'est un bon client pour vous, qui répond à vos critères, avec qui vous allez avoir le goût de travailler. Donc, est-ce que c'est la bonne taille d'entreprise? Est-ce que la problématique? Est-ce que l'attitude? Est-ce que le fit est là? Parce qu'il ne faut pas le nier, c'est important d'avoir un bon fit avec nos clients, avec nos clientes, pour être en mesure d'avancer. Donc, la qualification, c'est vraiment là que tout se joue. Puis dites-vous, pendant que vous êtes en train de qualifier le client est aussi en train de vous qualifier. C'est pour ça que je dis que c'est bidirectionnel et que c'est une phase qui est particulièrement importante. C'est important aussi de garder en tête que c'est pas parce que vous dites non à un client aujourd'hui parce qu'il se qualifie pas que c'est un non à jamais. Une fois que vous l'avez qualifié, une fois que vous avez validé que le client que vous avez en avant de vous fait la job, vous voulez aller de l'avant, vous voulez continuer, ben vous faites une prise de besoin. On pose des questions, on fait une rencontre avec le client, on essaie de déterminer qu'est-ce qu'il y a réellement de besoin, puis comment est-ce qu'on peut réellement l'aider, réellement lui apporter de la valeur. Suite à ça, on se retire ou peu importe, on développe la solution. Qu'est-ce qu'on va offrir au client? Qu'est-ce qu'on va lui proposer? Comment est-ce qu'on va fonctionner? Et finalement, ben, il y a la présentation. Donc, vous avez déterminé comment vous pouvez résoudre le problème de votre client, de votre cliente, et vous allez ensuite de ça lui présenter cette solution-là. Il y a une phase de décision qui vient ensuite, et finalement, que ce soit un oui ou un non, il y a un suivi. Parce que vous avez déjà mis des efforts dans ce client-là, donc c'est important de le ressolliciter s'il a dit non. Mais s'il a dit oui, vous ne le laissez pas juste partir. Vendre, c'est bien, mais revendre, c'est beaucoup mieux. Donc, vous voulez remonter, pas nécessairement en phase d'acquisition, pas nécessairement en phase de qualification parce qu'il est déjà qualifié, mais tout ce qui est prise de besoin, développement de solutions, présentation, décision, vous voulez rouler le plus longtemps possible dans cette zone-là avec vos clients. Je vous le disais tout à l'heure, la phase critique, puis c'est ce que je vois régulièrement, puis je l'ai vécu dans mon entreprise et je suis certain que vous l'avez vécu dans la vôtre. Quand vous avez des problèmes avec des clients, quand il y a quelque chose qui marche pas, dites-vous, posez-vous la question, vous avez dû voir un red flag, vous avez dû voir quelque chose dans le mode de qualification, dans la zone de qualification, vous l'avez ignoré, puis ça revient vous hanter plus tard dans le processus. Donc, la phase de qualification, c'est vraiment celle-là que vous devez travailler. Et c'est pas monolithique, cette phase-là. Ça veut dire que vous pouvez descendre. Les premières fois, vous n'avez pas nécessairement d'expérience, vous savez pas ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Ben, vous pouvez peaufiner, jusqu'à ce que ça soit quasi parfait. Donc, c'est de l'agilité qu'on met en place
particulièrement au niveau de la qualification. Vous allez vivre des choses avec des clients, vous allez dire, bon, ben, je veux plus telle chose, je veux plus tel type de client, je veux plus travailler avec dans tel type d'industrie. C'est correct, vous avez le droit, mais c'est juste de le déterminer rapidement. Je peux parler rapidement aussi du cycle de vente, parce que le processus, la façon de le faire est similaire dans à peu près tous les produits et services, dans toutes les industries avec lesquelles je travaille, mais le cycle de vente, donc le temps entre chacune de ces étapes-là, varie grandement d'une industrie à l'autre, d'une entreprise à l'autre, d'un produit ou d'un service à l'autre. Donc, dans une même entreprise, vous pouvez avoir, si vous avez 6 produits, vous allez avoir 6 cycles de vente. Un processus, 6 cycles. Chacune de ces étapes-là a une durée spécifique dans le temps. Peut-être que votre client, dans la phase prise de besoin, c'est 3 semaines. Ce qui est intéressant derrière ça, c'est de se dire, ben, si le client passe plus que 3 semaines, c'est un red flag. Posez-vous des questions, retournez vers votre client parce qu'il est en train de se désengager. Je ferai un épisode complet sur le cycle de vente éventuellement, mais je voulais vous amener aujourd'hui à avoir un processus de vente puis de le déterminer. Si vous avez des questions, des commentaires, des insultes, des injures, je vous invite à communiquer avec moi, soit dans les commentaires de la plateforme que vous utilisez, soit à info@nomisco.ca. Puis, ben, je vous souhaite une bonne semaine, puis on se dit à la prochaine. Bye tout le monde!